Mais comment, tu coupes pas ta box toi la nuit? Mais alors dis donc, tu dois avoir une facture d'électricité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Dans la série Je réduis ma consommation électrique, aujourd'hui on va parler de la box, de la télé, de tous ces petits appareils électroménagers. On voit partout, on entend partout qu'il faut couper la Wi-Fi la nuit, qu'il faut couper la box, que ça fait réduire sa facture d'électricité. Alors c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que c'est vrai parce que dans l'absolu, si on coupe un équipement, eh bien ça ne fonctionne plus, donc ça ne consomme plus, ça c'est vrai. Mais alors la réduction de consommation, elle est infinitésimale. C'est-à-dire que c'est rien du tout ou c'est quasiment rien si on compare aux autres postes de dépenses, aux autres postes de consommation électrique de l'installation. Donc un conseil, regardez ma première vidéo pour comprendre les bases et ne vous attaquez pas directement à la réduction de votre facture d'électricité en coupant la box la nuit. Parce qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients à ça que d'avantages. Le premier inconvénient, c'est que vous n'avez plus de téléphone, puisqu'il n'y a plus de box. Vous avez peut-être des appareils connectés qui ont nécessité de fonctionner avec la Wi-Fi, et puis la consommation en mode veille d'un équipement Wi-Fi doit approcher les quelques watts à l'heure. Par contre, quand on s'absente, pour une longue période ou pour une période assez longue, bien sûr qu'on coupe. Sauf encore une fois, si on a des équipements connectés dont on a besoin. C'est pareil en fait pour la télé, pour tous ces petits équipements qui sont en mode veille, parce que c'est là où on va en venir avec ce mode Wi-Fi coupé la nuit, c'est le mode veille. Le mode veille, effectivement, est une source de consommation d'électricité. Et il est possible donc de les regrouper sur une multiprise et de couper tout ça quand on n'en a pas besoin. Donc il faut être sélectif. Peut-être que la Wi-Fi, ce n'est pas une bonne idée, mais tout ce qui est console de jeu, tout ce qui est télévision, tout ce qui est mode veille sur des petits équipements, oui, bien sûr qu'on peut les couper le soir quand on va se coucher, parce que là, on n'en a pas besoin. Alors ne vous attendez quand même pas à réduire par 2 votre consommation d'électricité, c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer. Je l'ai expliqué encore une fois dans ma première vidéo, je vous y renvoie. Donc si je résume, pour réduire la consommation des équipements dont on ne se sert pas, il faut mettre une multiprise. Une multiprise qui va permettre de couper les éléments dont on ne se sert que 4 heures par jour, comme la télé, la console de jeu et d'autres choses, qui, avec leur consommation en mode veille, cumulée, représentent beaucoup plus que le Wi-Fi la nuit. Voilà, vous savez tout sur le mode veille, sur la consommation des petits équipements électriques. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de cette mini-série pour comprendre la consommation électrique et réduire de façon efficace, sans acheter d'équipements, juste en modifiant et en comprenant sa façon de consommer l'électricité. Parce que le savoir, c'est l'indépendance, c'est mon nouveau slogan. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.